Rebonjour au square 5 square Renaissance. C'est important de donner la bonne adresse quand même. Si je vous dis square comme ça et que je vous dis pas le numéro, vous allez marcher un moment avant de trouver mon 5 square Renaissance. Eh bien écoutez, aujourd'hui là ce qui m'amène c'est vraiment les âmes, hein, puisque là je viens de faire une vidéo juste avant sur les énergies de la nouvelle lune. Et puis j'avais envie de vous faire une vidéo sur euh, l'âge de l'âme, en fait, hein. Donc, bah, de la même façon que vous avez sur Terre des bébés, des nourrissons et des vieillards, eh bien, vous avez des âmes qui sont très jeunes ou très vieilles. Alors, le truc, c'est que bon, c'est un peu confus tout ça parce que vous pouvez avoir quelqu'un qui a 90 ans et qui donc, avec les codes de la Terre, bah, est une très vieille personne et qui en fait est une très jeune âme. Et vous pouvez avoir un nourrisson qui vient de naître, hein, qui a 2 jours, et qui en fait est une très 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 vieille âme. Mais avec le code de la Terre, bah, c'est un nouveau-né, hein, c'est un bébé, il vient de naître, donc il sait rien, il connaît rien et il a tout à apprendre. Bah oui, parce qu'il revient une énième fois peut-être, ou peut-être il a vécu dans d'autres dimensions. Et là, bah, il vient visiter la Terre, et donc forcément, bah, il a encore, il a à nouveau tout à refaire, en fait, hein. Il faut à nouveau qu'il apprenne à marcher, à parler, à ci, à ça, hein, voilà. Qui se familiarise avec les codes de la Terre, en fait. Donc c'est vrai que c'est pas facile parce que vous êtes peut-être une jeune âme, vous êtes peut-être une vieille âme. Il y a énormément de vieilles âmes en ce moment sur la Terre, énormément. On est descendu en masse, comme je dis on. Nous sommes descendus en masse parce que bah, je m'inclus dedans, non pas parce que je tire une gloire de ouf d'être une vieille âme, mais parce que je veux dire c'est un truc, c'est un ressenti. J'étais enfant déjà, je le disais, je suis vieille, je suis vieille maman. Des trucs, quand on a 4 ans, notre mère elle se dit ah bon t'es vieille, d'accord chérie, bah, écoute moi je sais pas ce que je devrais dire, mais j'ai toujours dit ça, je sentais de la fatigue, je sentais des siècles derrière moi alors que j'avais 4 ans. Donc bon, ça sort pas de nulle part. C'est pour ça que je vous dis, je tire aucune gloire de dire je suis une vieillarde. Je veux dire, ça sert à rien, ce serait comme un vieillard qui dirait je suis un vieillard. Non mais on s'en fout, enfin, il n'y a pas de gloire à tirer d'être un vieillard ou d'être une vieillarde. C'est juste que bah, le vieillard, il a cheminé sur la Terre, hein, dans cette vie. S'il a 90 ans, enfin si vous avez 90 ans, vous allez peut-être pas être content d'entendre que je dis vieillard, mais c'est pas très sympa. C'est vrai que c'est pas très cool, vieillard. Personne âgée, c'est pas beau non plus. Enfin bon, il faudrait trouver des mots un peu plus sympas pour, euh, pour parler de l'âge. Mais bah, c'est sûr que bah, elle a cheminé, elle a des expériences que l'enfant de 3 ans il n'a pas fait encore. Ou en tout cas, il les a peut-être fait, mais dans une autre dimension ou dans une autre vie, hein. Mais là, bah, voilà. Donc, ben c'est vrai que sur cette terre se mêlent des jeunes âmes et des nouvelles âmes, des nouvelles âmes, des jeunes âmes et des vieilles âmes, des âmes intermédiaires. Enfin, vous avez tous les âges, hein, c'est comme, c'est comme dans la vie, hein. Vous avez les âmes d'à peu près 40 ans qui sont en crise de la quarantaine, et puis vous avez les âmes qui ont fait du chemin, qui sont en fin de parcours. Bon, et elles sont en fin de parcours, mais pour moi, une âme, ça meurt jamais. Donc après, ça repart pour un tour où je sais pas trop comment ça fonctionne parce que je suis pas non plus je peux rien affirmer, hein, je suis qui pour affirmer quoi que ce soit, mais je avec mon ressenti, et de toute façon, ça paraît logique. Si sur la Terre, il y a des périodes de vie, bah, au niveau des âmes, ça fonctionne pareil, hein. Il n'y a pas besoin d'être sorti de Saint-Cyr pour le savoir. Après, vous me direz, a-t-on une âme? Bon, ça c'est encore autre chose, mais enfin, je veux dire, à un moment donné, ça paraît logique quand même. Enfin, moi, c'est une question que je ne peux plus me poser en 2019. A-t-on une âme? Bah, enfin, voyons, comme si vous disiez, je sais pas moi, a-t-on un corps? Bah oui, on a un corps. Apparemment, il y en a qui font des séminaires pour dire qu'on n'a pas de corps, mais enfin bon, ceci est encore une autre histoire. Si nous nous sommes incarnés, il y a quand même, je veux dire, je fais du bruit là, donc il y a quelque chose quand même, hein. Donc, voilà, les vieilles âmes, les jeunes âmes. Tout ça, ça se mélange. Et tout ça, ça s'apprend. Parce que c'est pareil, vous allez à l'école, vous mettez votre enfant à l'école. Bon. Il est là pour apprendre, on est d'accord, hein. L'instit est là pour veiller à son bon développement, à son éducation, etc. Voilà, à l'enseigner, parce que l'éducation, c'est les parents qui s'en chargent. J'essaye d'être bien dans ce que je dis, parce que je vais me faire rappeler à l'ordre par les éducateurs et compagnie. Mais
Euh, mais voilà, en fait, l'enfant, il est peut-être venu apprendre à l'école, mais il va apprendre. Déjà, il va apprendre à ses camarades aussi, il va apprendre des choses de ses camarades. Ses camarades vont lui apprendre. Lui, il va apprendre des choses à ses camarades. Il va apprendre des choses à son enseignant. Si l'enseignant est assez humble pour se laisser enseigner par l'enfant. Et en fait, tout le monde s'enseigne des choses. Donc, jeunes âmes, nouvelles âmes, machin, tout ça, il n'y a pas de règles. Enfin, c'est pas, je suis une vieille âme, je vais t'apprendre la vie parce que toi, tu es une jeune âme. Non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Mais, fatalement, les vieilles âmes vont avoir tendance à se rechercher. Hein. Normal, bah oui, forcément, elles ont des trucs en commun, elles ont des trucs à partager. Les personnes âgées, elles sont contentes de se retrouver entre elles parce qu'elles ont les mêmes bobos, elles peuvent parler de leur sciatique, non, je déconne un peu, mais... Enfin, non, mais je veux dire, voilà, elles ont vécu déjà tout un panel de choses que n'a pas vécu un enfant de 10 ans, par exemple. Hein. Donc les enfants de 10 ans, bah, ils sont contents de se retrouver avec leur énergie de 10 ans. Hein. Alors ils sont contents aussi d'être au contact des plus grands, des grands frères qui sont adolescents, de ci, de ça, des parents, parce que voilà, ça a quelque chose de nourrissant, mais ils sont aussi super contents de se retrouver entre eux. Vous voyez? Et en même temps, l'enfant de 10 ans, bah, des fois, il a besoin d'aller voir son papy ou sa mamie, parce que le papy ou la mamie, il a des bons conseils, il est... Voilà. Hein. Donc voilà ce qui se passe, c'est ça en fait, c'est exactement ça. Et donc, on doit être indulgent parce qu'on ne peut pas exiger, quand on a conscience d'être une vieille âme, on ne peut pas exiger que ceux qui sont un peu plus jeunes aient compris tout ce qu'on est compris, en fait, ou en soient exactement au stade où on en est, ou de toute façon, même si on est deux vieilles âmes, on a de toute façon forcément des façons différentes de concevoir la vie. Hein. Mais il y a des choses où on va se comprendre plus facilement parce que, bah oui, nous, la vieillesse, on est en train de la vivre. Bah oui, le corps qui se flétrit, on est en train de le vivre. Bah oui, machin, si tu as 70 ans et que tu parles à un enfant de 3 ans du vieillissement de la peau, il comprend pas. Enfin, à un moment donné, il piche pas le truc, c'est normal. Il est pas du tout en train de vivre ça. Il l'a peut-être vécu dans d'autres vies, mais enfin, à moins qu'il soit médium et qu'il s'en souvienne, il va dire ah oui mamie je sais c'est dur. C'est vrai que les enfants à l'heure actuelle il y en a beaucoup qui ont beaucoup de compassion et d'empathie parce que quelque part ils sont encore très connectés à plein d'anciennes vies. Mais bon c'est pas toutes les âmes qui peuvent avoir accès non plus à ça. Voilà. Donc je sais pas, j'avais envie de vous faire cette vidéo comme ça sur les âges de l'âme et peut-être pour nous pousser à être indulgents aussi avec toutes les âmes. Je sais pas si vous êtes une vieille âme, cherchez des âmes qui sont vieilles comme vous, euh, qui vont vous nourrir, qui vont vous comprendre intensément et soyez indulgents avec les âmes peut-être bah, qui sont un peu plus comme des feux follets. L'énergie d'une personne âgée, c'est pas l'énergie de quelqu'un qui a 40 ans ou c'est pas l'énergie de quelqu'un qui a 10 ans. Ben non, c'est normal. Parce que l'enfant de 10 ans, il a besoin de faire, il a besoin de gambader, il a besoin de faire des expériences, il a besoin d'aller sauter dans le vide, il a besoin de se braver, il a besoin de tester ses limites, vous voyez. Et une personne âgée, elle a déjà fait tout ça, donc à moins qu'elle soit encore un peu faux folle et que voilà et qu'elle s'arrête jamais, certains, ils ont fait tout ça, vous voyez, c'est des expériences qu'ils ont fait. C'est un peu comme quand on picole quand on est jeune. Oh, il y en a qui continuent à picoler après dans le temps, hein, qui picolent jusqu'à leur mort d'ailleurs. Et il n'y a aucun jugement là derrière, hein, parce que je veux dire, voilà, j'ai fait comme ça aussi. Hein, j'ai picolé à mon âme et conscience, eh bien, quand j'étais jeune. Quelque part, bah, c'était une expérience. Hein, dont je suis passée par une période d'alcoolisme puissante mais courte de environ 2 mois et demi où vraiment j'en étais rendue à boire l'alcool pur euh, comme ça la vodka pure même le goulot dans la rue enfin voilà j'allais dire la déchéance totale non c'est une expérience encore une fois c'est une expérience hein. Au bout d'un moment j'ai vu que ça me brûlait un peu trop le foie j'ai vu que ça me menait pas à autre chose qu'à de la souffrance, donc j'ai arrêté ça en fait. Mais du coup, j'ai une espèce de compréhension pour les gens qui peuvent avoir comme ça passé par une période d'alcoolisme en fait. C'est quelque chose que je comprends très très bien. Euh, donc, euh, donc voilà, alors, du coup je me suis perdue dans l'alcoolisme là. Oui, alors voilà. Donc c'est ça, vous allez avoir une période comme ça, vous allez avoir besoin de boire, 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 et puis au bout d'un moment,
à moins que ça dure toute la vie, comme je disais, bah ça va se calmer parce que vous avez fait l'expérience. C'est un peu ce que je vis, moi. C'est-à-dire, moi, maintenant, un verre de vin rouge, ça suffit. Puis au bout du verre de vin rouge, je suis à moitié pompette. Hein. Je pourrais presque monter sur la table et faire un striptease parce que j'ai perdu l'habitude, en fait. J'ai perdu l'habitude de l'alcool. Et alors qu'avant, je pouvais boire des litres d'alcool. J'étais arrivée à un stade, mais parce que je faisais la fête, parce que je. Voilà. Et maintenant, ça, c'est un truc, j'ai fait. Et maintenant, la fête, j'ai envie de la faire. Bien sûr, j'ai envie de célébrer la vie chaque jour, mais j'ai plus envie de la faire de cette façon-là. En fait, ça m'intéresse plus. J'ai fait le tour de ce truc où on a besoin de boire déjà pour faire la fête. Ça, j'ai fait le tour de ça, en fait. Ça m'intéresse plus du tout. Et puis, j'ai besoin de profondeur. Donc, faire la fête, j'ai besoin de la faire dans la profondeur. Quand vous picolez, souvent, vous n'êtes plus dans la profondeur, parce que déjà, très vite, il faut savoir que quand on est bien beurré, même quand on est déjà comme une petite chauffe au cul, comme je dis, le corps, il se barre. Enfin, y a quelque chose au niveau de l'énergie qui se barre ailleurs. Donc le problème, c'est que des fois, ça rentre pas à la maison. Donc c'est des morceaux d'âme comme ça. Là, je suis en train d'élaborer un soin. En ce moment, je suis infusée par les énergies terrestres, intraterrestres et stellaires pour vous concocter en fait un soin hyper puissant qui durera minimum 3 heures et qui vise en fait à ramener à la maison les morceaux d'âme qui sont partis se promener à droite à gauche et qui vise aussi à aider les morceaux d'âme qui ne sont pas à nous, qui se sont fondus comme ça dans notre corps, à, eh bien, à retourner d'où ils viennent en fait pour essayer de retrouver leur propriétaire, mais en tout cas ils n'ont rien à faire là. Et au final, comme nous sommes des êtres d'affect, nous ramassons ce qu'on m'a expliqué, c'est que les âmes errantes, c'est ça en fait. Les âmes errantes, c'est des morceaux de nous, par exemple. On a tous des âmes errantes qui sortent de nous, c'est-à-dire des morceaux de nous en fait qui, avec des chocs émotionnels ou je ne sais pas ce qui a pu se passer, un accident, j'en sais rien, un truc qui fait qu'il y a un morceau, mais un morceau infime. Mais à force de perdre des morceaux infimes, au bout d'un moment, on se demande qui c'est qui pilote à l'intérieur, qui est resté là. Présent. Donc voilà, donc vous avez des morceaux comme ça d'âme qui se barrent avec des chocs émotionnels. Ils se barrent. La maladie, la souffrance du corps fait beaucoup ça en fait. C'est pour ça que beaucoup de gens qui souffrent, qui sont malades, moi je l'ai expérimenté là dernièrement, il y a un ancrage, l'ancrage pète en fait. Bah oui, parce qu'il y a plein de parties qui se barrent, ils disent non mais nous on veut pas vivre ça, c'est trop violent, c'est trop dur. C'est trop dur la maladie. La violence de la souffrance physique, ça fait qu'il y a des morceaux d'âme qui se cassent. Donc bah en fait ça fait de la place. Donc comme il y a de la place, bah il y en a d'autres. Donc en fait vous êtes hyper émotif, hyper sensible quand vous êtes malade, quand vous êtes j'en sais rien moi, quand vous êtes dépressif, quand vous êtes vous faire quitter par quelqu'un, quand vous venez de perdre quelqu'un, je sais pas. Enfin il y a plein de raisons pour avoir des chocs émotionnels. Bah du coup vous êtes perméable à tous les bordels. Et puis comme vous êtes dans cette espèce d'hypersensibilité, et ben, vous ramassez aussi les entités de l'autre, en fait, les espèces de morceaux de cette personne qui sont en souffrance. Elles viennent chez vous, bah oui, il y a de la place. Bah il y a de la place, il y en a plein qui se sont cassés, il faut bien remeubler l'immeuble. Alors bam, ouais, ils reviennent là-dedans. Et donc en fait, on est des espèces d'usines à amérantes en fait. Voilà. Et du coup, on est en train de m'infuser un protocole de soins. Alors, je dis protocole parce qu'on m'explique que les protocoles, il faut un peu en sortir maintenant. On est dans une ère où il faut arrêter avec ça. Donc, on m'explique que de toute façon, suivant les personnes, il faudra que j'agisse d'une façon différente. Donc là, je suis déjà en train d'être immergée dans ce truc-là pour récupérer les morceaux d'âme en fait en nous qui se sont fait la malle, pour récupérer aussi notre puissance, notre ancrage à la terre et aussi nos connexions célestes en fait, hein, qui nous sont propres à chacun. Voilà. Donc ce soin est en préparation et vient aussi parler de l'âme puisque c'est pour nous reconnecter à notre âme, c'est aussi pour nous délester de ce qui ne nous appartient pas, qui est venu se fourrer comme ça à l'intérieur. C'est un gros nettoyage en fait, c'est un gros nettoyage et c'est une grosse reconnexion. C'est un peu comme un soin de reconnexion, mais revu et corrigé, passé par mon canal, donc forcément c'est Eric Pearl je crois qui a fait la reconnexion. Je sais même pas comment il fait, et puis je m'en fous, j'ai pas envie d'aller regarder comment il fait, parce que là, moi, ce que je sais, c'est que je reçois avec mon canal à moi, qui est le mien, et voilà. Et je reçois l'info que c'est un soin qui est vraiment destiné à s'expanser et à faire quelque chose de très 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 beau. Donc voilà. Peu importe l'âge de votre âme, tous les âges sont beaux, profitez-en.
Je vous aime et vivez de belles expériences et surtout soyez indulgents avec vous, si vous êtes une vieille âme, et soyez indulgents avec les jeunes âmes aussi. À très bientôt!